Bonjour à tous, petit erratum de début de vidéo, j'ai commis deux erreurs. La première étant de dire que ce jeu Aladdin sur Mega Drive a été développé par Westwood alors qu'il a été développé par Virgin Interactive, qui est, tout comme Westwood, un studio américain. Ça aura son importance dans la vidéo, vous verrez. Deuxième erreur, Aladdin est sorti en 92 et non pas en 93. Voilà, donc désolé pour ça, je vous laisse avec les vidéos. À cette musique. Toute mon enfance et je sais aussi toute la vôtre, c'est obligé. Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Ah là là. Moi ça m'émeut à chaque fois que j'entends ça. Aladdin sur Mega Drive, un jeu très connu, un jeu que vous aviez sûrement. Tout le monde avait ce jeu sur Mega Drive, comme le Roi Lion aussi. Alors que... Non, on veut pas que la démo se lance. Alors, que dire sur ce jeu ? Alors déjà là on va faire une vidéo assez courte, hein. Je vais juste vous présenter le jeu si jamais il y en a qui le connaissent pas. Et après je ferai une deuxième vidéo, on essaiera d'aller le plus loin possible en hard. C'est pas un jeu très dur, c'est un jeu qui se finit très facilement. Un jeu sorti en 93, c'est-à-dire la même année que le film. 93, vous vous rendez compte? J'avais 5 ans. Ah là là, j'en perds mes mots. Alors, quelque chose que j'adorais faire dans ce jeu, c'est aller ici, dans le sound test, et écouter les musiques. Donc vous voyez ici, on a accès à tous les sons du jeu, donc les coups d'épée, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais on a aussi les musiques. Et moi, ma musique préférée d'Aladdin, je vais aller vous la mettre tout de suite, c'est Arabian Night, les Nuits d'Arabie. Là voilà. C'est l'introduction du film avec le marchand. D'ailleurs, il y a des théories sur ce marchand du début du film, comme quoi ça serait peut-être le génie. Allez voir sur le net, c'est intéressant. Bon, je vais pas chanter. Je vais pas chanter, mais j'ai envie. Hein. Non. C'est un jeu donc, que j'avais sur Mega Drive comme tout le monde, mais que je n'ai plus, mais que je possède sur PC. Écoutez ça. Et oui, les bonnes vieilles disquettes. Incroyable, donc c'est un jeu qui tourne sous DOS, avec une grosse boîte à l'ancienne, avec une notice qui est un vrai petit livre. C'est incroyable. Et on a sur la boîte la configuration requise. Alors accrochez-vous. Donc en gros, il faut un processeur 386 DX 33 MHz. Donc c'est abordable. Et il faut hard drive space, donc l'espace sur un disque dur de 5 mégas. Donc je pense que ça devrait aller. Et c'est compatible Sound Blaster. Je sais même plus ce que c'est. C'était sûrement les anciennes cartes son. C'est incroyable, j'ai retrouvé ça. C'était à ma copine pour tout vous dire. Enfin c'est toujours à ma copine. Accrochez-vous à votre tapis volant si vous voulez de l'action et du divertissement. Avec son cimeterre étincelant, Aladdin se défend dans les rues d'Agraba, s'échappe du cachot où l'a emprisonné le sultan, parvient à sortir de l'impressionnante caverne des merveilles, s'empare de la lampe merveilleuse et délivre la princesse Jasmine des mains du cruel Jafar. Tout un programme, hein. C'est bête que je puisse pas vous montrer la notice, c'est incroyable, c'est vraiment un livre, quoi. La moindre action est décrite. Par exemple, voilà, l'art de manier l'épée et de lancer des pommes. Aladdin peut utiliser son épée ou lancer des pommes lorsqu'il est en l'air. On a même la description des niveaux. Incroyable. Bon allez, on va lancer le jeu. C'est parti. Voilà une petite description des différents bonus. Sympa. Alors, vous voulez une traduction foireuse ou pas? Vous
Vous la voulez alors à Agrabah, une terre lointaine de vent et de sable. Un jeune rat des rues nommé Aladdin doit voler pour survivre. Pendant ce temps, Jafar, le sultan, le conseiller du sultan, complote pour prendre le royaume en volant une lampe magique de la périlleuse cave des merveilles. Bon, vous avez prévenu, introduction foireuse. Regardez les petits dessins. Bon allez, on va pas non plus... Premier niveau. On a droit à la musique Prince Ali, je crois, et c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sauter, on peut donner des coups d'épée, plutôt de cimetière, on peut lancer des pommes, c'est tout. Non, je ne chanterai pas. Donc, bah, comme d'habitude, hein, je sais pas quoi dire. Là, je crois qu'il y a possibilité de rebondir très haut, mais c'est trop tard. Non, je ne chanterai pas. Donc, on récupère des pommes pour les relancer sur les ennemis. Hop, là, vous voyez, j'ai touché la lampe noire. Donc, ça détruit les ennemis. Alors, je me fais toucher par ce gros garde. Non, je ne chanterai pas. C'est plus fort que moi. Avant, cette musique, elle est tellement entraînante. Chantez chez vous, je sais que vous connaissez les paroles. Alors que j'arrive à ramer sur Aladdin. Hein. C'est vous dire ma maîtrise de Fraps. Donc c'est un jeu assez classique. Alors oui, je sais de quoi on va parler des différences avec la version Super NES. Parce que ce jeu existe aussi sur Super NES, mais n'est pas développé par les mêmes développeurs forcément. Ici c'est Westwood, habitué des adaptations Disney. Et sur Super NES, eh ben, écoutez, je ne sais pas, je sais pas si c'est pas Konami ou Capcom. Je crois que c'est un grand nom comme ça du jeu vidéo japonais. De toute façon, je vous la ferai, on fera une vidéo sur la version Super NES un jour. Hein. Alors je ne dis pas à chaque fois qui développe, qui édite les jeux. Je m'en rends compte, mais bon, je vous le mets dans la description de la vidéo. Hop, on s'accroche ici. Donc c'est un jeu vraiment que tout le monde aime. Alors attention à lui, normalement il va finir par voilà, lancer les trucs dessus et on va lui renvoyer. Allez, mais il veut pas. Alors est-ce que je... Ah! Donc oui, pardon, je me perds. Donc le jeu Super NES est tout à fait différent. Il est peut-être moins fidèle au dessin animé d'un point de vue graphique, je trouve. Et le gameplay est plus basé sur le saut, on rebondit sur les ennemis, c'est différent. En même temps, Westwood, je pense que ça doit être un studio américain. Et comme je vous l'ai dit, le jeu Super NES est développé par un studio japonais, je crois. Alors peut-être que les Japonais sont moins imprégnés de la culture Disney. Et donc on fait un jeu moins fidèle. Mais c'est pas pour ça qu'il est moins bon. Il y a une vraie guerre entre les deux versions. Donc là on va pouvoir jongler longtemps avec lui, mais ça ne sert à rien. Il y a une vraie guerre entre les deux versions. Il y en a qui préfèrent les versions Super NES, d'autres la version Mega Drive. À mon avis, c'est vraiment juste question de... Quelle version avez-vous eu à l'époque? C'est tout. C'est la nostalgie qui parle. Non, je ne chanterai pas. Bon, j'arrête de dire ça. Ah oui, oh, le petit symbole d'Abou. Apou, c'est comment? C'est Abou. Hop, voilà, je l'ai récupéré. Du coup, à la fin du niveau, on aura un petit stage bonus. L'interface, bon bah voilà, en bas à gauche, c'est les vies. Le nombre de rubis pour acheter des trucs chez le marchand, chez le camelot, comme ils disent sur la notice. Le nombre de pommes. Et la vie, c'est représenté par la fumée de la lampe. Je vais me faire toucher exprès, vous allez voir. Ah non, bah voilà, le camelot. Donc je vais dessus. Et là, je peux acheter des trucs. Je peux claquer 5 rubis pour une vie, 10 rubis pour un wish, un souhait, c'est en continu en fait. Donc faut toujours prendre les wish. Hein. Bon là pour vous montrer, je vais prendre la vie. Voilà, it's a deal, pas de problème. Bah d'ailleurs voilà le marchand dont je vous parlais au début, c'est lui. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a des théories comme quoi ça serait en fait le génie. Ce fameux marchand avec son objet incassable qui casse là. Ça me fait toujours marrer. Donc c'est un jeu qui est très beau. Attention, alors petit jackpot. Donc là normalement je foire à chaque fois. Yeah. Encore 4 essais. Donc vous avez vu le nombre de petites têtes de génie qu'on récupère. D'ailleurs la tête du génie est super bien faite. On a autant d'essais que de têtes de génie récupérées dans le niveau précédent. Ah, j'aimerais essayer de récupérer une gemme.
Non. Niveau bonus, voilà, on a récupéré la petite tête de Apu. On a droit à ce niveau bonus. Donc là, moi, je galérais quand j'étais... Quand j'étais gamin, je galérais, hein. Donc au début, c'est facile. Mais après, ça se complexifie grandement. Donc là, il faut rester là où les trucs tombent. Voilà, c'est ça. Hop, on va là-bas. On va faire que 2 niveaux, je pense, c'est tout. Hein. De toute façon, voilà, je parle et je fais le con. On va faire que 2 niveaux, ça sert à rien d'y passer 1 heure là-dessus. De toute façon, je ferai une vidéo du jeu complet après, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit texte. Alors, s'étant échappé des gardes, Aladdin est approché par un ancien bégard, voilà. Un vieillard peut-être. Il a une cave, mon garçon, une caverne aux merveilles, remplie avec assez de trésors pour rendre tous tes rêves réalité. Ça veut rien dire. Pour la trouver, tu dois trouver les 2 moitiés du scarabée magique. La première moitié est perdue dans le désert, blablabla, voilà, on s'en fout. Le niveau du désert. Alors voilà, là vous allez voir, il y a 2 secrets très connus. Alors le premier, ah j'étais sûr que c'était ça. Si, c'est qu'il va falloir avancer un peu. Regardez, j'avance un peu, je fais demi-tour. Voilà, une vie. Alors ça c'est marrant, ce serpent là, il n'est pas dans le film. Je crois pas, mais je suis quasiment sûr de mon coup. Mais on dirait vraiment le serpent dans Robin des Bois, je crois. Vous avez vu la petite animation marrant, il perd son pantalon. Donc c'est un jeu que tout le monde adore, mais moi je le trouve pas parfait. Je trouve que il y a un problème avec le coup d'épée debout, comme ça. Beaucoup de gens d'ailleurs jouent que en faisant ce coup-là, le coup baissé. Celui-là, il est pas pratique, je sais pas, le feedback est pas génial, mais bon. Et voilà, et ici on a un autre secret très connu. Oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà, vous voyez les petites oreilles de Mickey. Alors si on se met dessous... Alors il faut être pile poil dessous. Et voilà. Et ça je l'avais trouvé à l'époque par moi-même, je me souviens bien. Et j'étais fier de moi. J'avais appelé toute la famille. En disant hey, venez voir, j'ai trouvé un truc. Non mais c'est vrai, ce que je vous dis est vrai. C'est vraiment très beau, hein. C'est un jeu qui est très très joli. Regardez l'Oasis derrière, c'est magnifique. Encore une fois, on est en émulation, c'est pas fidèle au jeu de base, mais bon, pas le choix. J'ai pas essayé de faire tourner ma version DOS. Je l'aurais peut-être dû. Mais bon. Alors là, si je me rappelle bien, passage secret. Voilà. Et là, il y a aussi un passage secret, mais alors c'est plus tard. Vous voyez les petites inscriptions sur les colonnes? Tout à l'heure, on aurait une inscription avec une tête de Pluto, je crois, ou de Dingo, je sais plus. Le petit panneau stop, c'est marrant. Et il y aura un passage secret à ce niveau-là. Alors cette musique ne me dit rien dans le dessin animé. Je sais pas si elle y est. C'est peut-être une musique composée spécialement pour le jeu. Je vais tomber dessus. Ah non, je me suis pas fait toucher. Vous voyez, c'est quand même pas très précis, quoi. Mais bon, jouer à ce jeu, c'était pas forcément pour son gameplay, c'était pour les musiques et puis pour jouer à Aladdin, quoi. Qui n'a pas usé les cassettes vidéo d'Aladdin? Personne, en tout cas ceux de ma génération, c'est évident. Je sais pas si les jeunes de maintenant, ils regardent encore tous ces grands classiques Disney. Oh là là. Mais j'espère, parce que c'est vraiment grand, quoi. C'est pas les nouveaux Disney, ça arrive pas à l'âge vie. Lilo et Stitch, ou Frères des Ours, ou... Je sais pas, bah, les Rebelles de la Forêt, Réponse... Mais... Ou même la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, bon... Je l'ai vu il y a pas si longtemps, j'ai pas trouvé ça génial, quoi. C'est bien, c'est sûr, c'est beau. Enfin, c'est beau, ouais. Même techniquement, je trouve que, je sais pas, c'est pas ouf, quoi. Regardez, encore une animation marrant, il se goinfre. Donc là, voilà, première moitié de Scarabée. On passe par en bas. Alors attention, voilà, le fameux pilier est là, vous voyez, avec Dingo. Alors, normalement, si je me rappelle, il suffit de sauter en étant derrière. Hop là, et voilà, et on a accès au camelot. Et on va pouvoir lui prendre un wish et une vie. Superbe. Bon, on va finir le niveau quand même, après on arrête là.
Et j'attaque directement sur la vidéo du Let's Play d'Aladin Mega Drive. Alors je suis sûr que ce jeu a dû être fait des centaines de fois en vidéo sur le net. Hein. Mais bon. Je me suis mis à... Je me suis dit de ne jamais m'empêcher de faire une vidéo sous prétexte qu'elle a déjà été faite. Voilà, même si le joueur du grenier sortait une vidéo dessus, la veille que j'avais prévu de la faire moi-même, et ben je la ferai quand même. Là ouais, c'est encore marrant, là, les toilettes, les temps de toilettes. Ah d'ailleurs, vous avez vu, il y a les toilettes hommes, toilettes femmes et toilettes génie apparemment, c'est ça je crois. Ah, bien joué Apu. Et on a le deuxième. Ah, encore une tête de dingo ici, alors si je saute... Non, pas ici. Et voilà, niveau terminé. Donc ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on est sur cette vidéo. De toute façon, encore une fois, tout le monde connaît ce jeu, pas grand chose à dire, on va juste faire ça, attention. J'ai du bol, hein. Excellent. Ah voilà, fallait bien, la tête de Jafar. Donc la tête de Jafar, vous l'avez vu. On perd le jeu, quoi. Bon, on s'arrête là. Je vous retrouve tout de suite pour la vidéo du jeu entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. A bientôt pour d'autres jeux Disney, c'est certain. Au revoir, salut à tous.